Voilà, merci monsieur Bigami, bonsoir. Bonsoir. Diegoune Koukoune Safi. Comment nous présenter mon Kanakumandi? Abdou Karim Goudiaby, je suis de Baïla. Allô? Oui, allez-y, voilà, très bien. Voilà, Yekaresom Abdou Karim Goudiaby, je suis de la commune de Suel et du village de Baïla. Et je suis directeur du Prodac à Thiès. Très bien. Est-ce que vous avez le Prodac? Le Prodac, le programme de domaine agricole communautaire, Yami CFA par exemple, c'est un DAC Yami CFA. Il y a aussi un projet qui consiste à mettre en place des infrastructures de maîtrise d'eau et forage afin de développer l'activité agricole toute l'année. Et vous voyez, quand une question de 3 mois, et vous voyez, normalement c'est une question de toute l'année, mais pour ça il faut de l'eau, il faut maîtriser l'eau, développer l'irrigation, de goutte à goutte, ainsi de suite, et développer l'activité agricole toute l'année. Et ce n'est pas la production seulement, c'est aussi la commercialisation, c'est aussi la transformation. L'objectif c'est de créer les conditions, développer l'entrepreneuriat, mais créer les conditions pour que les jeunes aient envie d'y rester. Parce qu'il y a les jeunes pour la sur place, ils ne vont pas y rester. Mais en mettant en place des conditions, les gens vont rester. En cas de c'est ça. On y a pour la peau, Sindé, quand on est à Cadegonoli, nous sommes à Dakar, nous sommes en France, mais si vous créez les conditions, vous avez la cour, encore. Donc c'est les incubateurs dans lesquels on forme les jeunes. On les apprend ce métier. L'agriculture c'est un métier et on peut rester sur place et gagner facilement. Au niveau local, vous formez combien de jeunes par an? Au niveau local, pour le moment, les 4 DAC qui sont déjà en activité sont dans la phase d'installation. À CFA par exemple, c'est le DAC le plus avancé. On est en train de mettre en place toutes les infrastructures et on a engagé des GIA. On est à peu près dans les 70 GIA. C'est comme des GIE. Donc, mais ici, dans la région de Ziguinchor, pour le moment, on n'en a pas. Donc, je souhaiterais vraiment qu'on ait un DAC ici. Très bien. Maintenant, le prétexte, c'est le tournoi. Oui. Et vous connaissez Colonel Colonel? Oui, Colonel, je ne sais pas s'il y a des gens qui ne le connaissent pas, mais je le connaissais très bien parce que je l'ai trouvé à l'université chez Anta Diop depuis la première année jusqu'à la licence. C'était un homme multidimensionnel. C'était lui qui était chargé de la sécurité, comme l'avait dit la dernière fois M. le maire de Diegoune, mais il était au-delà de ça. Il facilitait l'intégration des étudiants, notamment de Ziguinchor, de la Casamance, en matière d'inscription, de réorientation, parce qu'à l'époque c'était difficile, ce n'était pas le bac seulement pour accéder à l'université. Il fallait effectivement le mérite suivant la place, le nombre de places disponibles. Mais les élèves, les étudiants qui n'étaient pas orientés, ils se battaient pour les réorienter. Les chambres à l'université c'était difficile. Quand vous arrivez à Dakar, pour la première fois, vous n'avez pas de logement, c'est difficile. Et le colonel, il prenait ça en charge. Et il allait au-delà de ça. Il allait même les étudiants qui allaient à l'étranger. Il a facilité la bourse parce que simplement, il s'est développé lui-même un réseau de connaissances. Ses relations personnelles avec Soran, qui était le ministre de l'Éducation nationale, c'était extraordinaire. Et il en a fait profiter à tout le monde. Il aurait dû dire c'est pour Diegoune seulement ou pour sa famille. Non. C'est tout le monde qui a en profité. Ce n'est pas uniquement la Casamance, c'est tout le Sénégal qui a en profité. C'était un homme généreux. C'était un homme généreux et un homme courageux. Parce qu'à Diolo, Eloï, à Mangorit, à Pouillé, mais il n'hésitait pas. Quand il sait que ça c'est pour rendre service à quelqu'un, il va demander pour régler un problème de quelqu'un. Heureusement, il était bien écouté, il avait un réseau et il était généreux. Ça vraiment c'était à saluer. C'est pourquoi des colonels salés, il n'y en a pas beaucoup en Casamance. Vraiment, merci beaucoup. Votre dernier mot par rapport au message que vous avez lancé à l'endroit de ces jeunes qui sont là. Non, c'est une fierté. C'est une fierté pour moi d'assister à ce tournoi. Parce que j'ai été footballeur ici, à Baïla. J'ai été capitaine de Baïla.
D'ailleurs, je salue les présidents des jeunesses qui sont là, de Baïla. Je salue effectivement les responsables aussi de la commune qui sont là. Je salue aussi les responsables du mouvement navétane qui sont là, les Abdou Karim Baudan. Donc j'ai été capitaine de Baïla, j'ai joué GSM de Bignona, avec qui j'ai gagné beaucoup de coups, avec les Yankouba Pape Sambou. Donc c'est une fierté pour moi de voir que le football casamançais se développe et à son niveau. Mais il faut aller au-delà du football. Oui, mais il faut aller au-delà du football. J'aimerais un jour, je rêve un jour de voir les navétanes agricoles. Que chaque équipe... Je pense que le président est là, hein, je vais l'interpeller. Oui, c'est important. C'est important de faire des navétanes agricoles. Que les jeunes, que chaque association qui puisse développer une activité agricole dans un champ. Hein, et avoir des ressources. Et c'est pour inciter les jeunes à aller. Et pour cela, justement, il faut des semences, il faut un certain nombre de conditions. Et les maires sont là. Monsieur le maire de Suel, il est là, je salue sa présence. Il peut faciliter cela. Les navétanes agricoles doivent avoir lieu ici. Et je prône pour ça. Très bien. Vraiment, merci beaucoup. Dieu vous en prie. Merci. Et bonne fête pour la suite. Je salue Baïla joue. Je salue Baïla joue contre... Pronostic. Je pense que je vais gagner. Je vais gagner. Et je salue le parrain. Merci beaucoup. Merci beaucoup.